Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gars pour un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Vous le savez, ça bouge un petit peu à l'OL après ces matchs amicaux un petit peu décevants. Il y a des manques et cette vidéo sera en direct de la passerelle du collège. Regardez, c'est cette passerelle le long des berges du Rhône qui relie le Rhône à la Saône. Oh non, c'est pas vraiment la Saône derrière, mais en tout cas, ça rejoint le quartier des Cordeliers. On va prendre ce pont pour faire la vidéo OL Daily Mercato consacrée à la rumeur Suso, l'international espagnol qui évolue du côté du Milan AC. Bilal Ghazi en avait parlé un petit peu. Il avait dit que l'OL s'était positionné sur Suso. Le Milan AC serait disposé à laisser partir leurs joueurs pour 30 millions d'euros. Vous voyez, c'est minimum, minimum. L'OL y réfléchit, sachant que Bertrand Traoré est toujours ciblé par Everton et qu'il n'a pas séduit du tout pendant ces matchs de préparation. En fait, il y a un peu de vent, donc je ne vais pas prendre la passerelle. Voilà, bon, c'est joli, il y a une petite vue. Voilà, et puis Maxwell Cornet, toujours incertain dans son futur à l'OL. Comment veut l'utiliser Silvinho? Peut-être en doublure de Dembélé, parce qu'il peut évoluer en pointe aussi, Maxwell Cornet. Bref, on est sûr actuellement de rien. Alors, Suso, comme je vous l'ai dit, Jesus Joaquín Fernández Sáez de la Torre, dit Suso, né à Cadix le 19 novembre 1993. Il a 25 ans, passé par Liverpool, le Genoa, Almeria et Milan. Il joue un petit peu comme Andrés Iniesta, avec une touche fantastique et un dribble brillant, assorti à une capacité de passe exceptionnelle. Voilà comment on décrivait Suso à son arrivée à Liverpool en 2015. En 2018, il disait au journal Marca, c'est vrai que je dois y aller petit à petit, mais j'ai presque 25 ans et je pense que mes stats ne sont pas assez bonnes. Je dois m'améliorer. L'année dernière, j'ai joué 50 matchs et je suis arrivé avec de l'énergie à la fin. Je pense que je dois atteindre un minimum de 10 buts par saison. En Angleterre, à Liverpool, j'ai pris beaucoup de choses positives. En Italie, je me suis amélioré tactiquement. J'ai joué 3 ans en Italie et j'ai très bien réussi. Berlusconi, lui, l'illustre président du Milan AC, il dit tout simplement, cette fin de saison, Suso est le plus fort du Milan. Il n'en demeure pas moins l'un des hommes forts de Milan, c'est vrai, l'un des plus importants pour l'attaque, capable de changer un match sur un tir de loin ou une inspiration de son pied gauche. Mais du fait de son irrégularité, la critique est omniprésente dans la presse et même chez certains tifosi. Blocage mental ou pépin physique. Bah oui, Suso, il a eu une pubalgie. On sait que c'est une très mauvaise blessure. Verratti l'a montré. C'est très compliqué de revenir de pubalgie. En conférence de presse, la saison dernière, Gattuso a écarté l'hypothèse d'un problème mental, même d'un problème physique, pardon. Et il a pris surtout la défense de son joueur plusieurs fois dans la saison. Il a dit, ce n'est pas sur le plan physique qu'il cale. La contribution de Suso sur les 48 points, c'était à l'époque, sur les 48 points que nous avons en championnat, c'est une moyenne de 30% des points obtenus. J'ai vu peu de joueurs qui sont à 100% pendant toute l'année. Au niveau physique, il est bien. Il est écarté des terrains pendant 20 jours à cause d'une blessure, c'est sa pubalgie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème selon moi. Il a dit aussi, Suso apporte une grande contribution, mais il est temps que quelque chose change avec lui. Sinon, nos adversaires le découvriront et prendront les mesures appropriées pour le stopper. Il dit aussi, nous devons lui faire confiance. Il est important, il a de la qualité. Je ne suis pas un magicien. Nous avons besoin d'un Suso qui donne une continuité à son jeu, avec moins de temps faible, car c'est important. Il réussit à nous donner de la qualité et à envoyer ses coéquipiers vers le but d'une très bonne manière. Nous devons lui faire confiance. Il peut nous aider. Vous voyez, c'est un joueur avec énormément de qualité, mais qui doit gagner lui aussi en régularité. Beaucoup de qualité, mais il n'arrive pas à s'installer correctement et d'une manière concrète dans une équipe. Capable de fulgurance, mais vous voyez, il reste encore du chemin à parcourir pour lui. Alors, il est principalement ailier droit. Il a joué 28 matchs la saison dernière en tant qu'ailier droit. Il a joué 5 matchs en tant que milieu droit et 2 matchs en tant que milieu offensif central. Là où il a eu la meilleure note selon WhoScored.com, c'est ailier droit 7,41. C'est une superbe note. Alors ses caractéristiques, il est très fort dans les passes clés, dans les tirs de loin, dans les coups francs directs, dans les dribbles, dans les centres, dans les passes. Par contre, il est moins fort
il a des faiblesses dans les duels aériens. Il n'est pas très grand, il fait 1m77. Il n'est pas très bon dans la contribution défensive. Ah, ça va coincer avec Sévigno. Et puis, il prend beaucoup de cartons jaunes. Souzo, son style de jeu, c'est très bon en contre-attaque. Il joue souvent des ballons dans les airs. Aime doler le ballon dans l'espace. Il aime tirer de loin. Il aime envoyer des longs ballons. Il aime revenir souvent vers l'intérieur. Il obtient souvent des fautes. Et il ne se jette pas au sol pour tacler. Ce sont les caractéristiques établies par whoscored.com. Allez voir ce site, il est excellentissime. Moi, j'ai voulu un petit peu le comparer avec nos deux ailiers droits. Vous savez, j'aime bien le faire de temps en temps avec Bertrand Traoré et Maxwell Cornet sur plusieurs caractéristiques. Je vais essayer de vous les mettre d'ailleurs en affichage, en infographie. Pardon. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Pour que vous puissiez un petit peu plus suivre ce que je dis. Alors, on commence avec les statistiques défensives. Alors, en termes de minutes jouées, eh bien, c'est celui qui a joué le plus de matchs et le plus de minutes. 35 matchs cette saison, Souzo en Serie A. 24 matchs pour Bertrand Traoré, 12 matchs et 15 en tant que remplaçant pour Maxwell Cornet, 10 en tant que remplaçant pour Bertrand Traoré. Au niveau des tacles, eh bien, c'est Bertrand Traoré qui tacle le plus par match. Un tacle par match en moyenne réussi pour lui, 0,5 pour Maxwell Cornet et 0,8. Ça se rapproche un petit peu pour Souzo. Au niveau des interceptions, c'est Souzo qui fait le plus d'interceptions par match, 0,5 inter par match contre 0,5 pour Maxwell Cornet, c'est le même nombre, et 0,4 pour Bertrand Traoré. C'est à peu près les mêmes statistiques pour les trois joueurs. Au niveau des fautes qu'ils font, c'est Souzo, il fait quasiment une faute par match. 0,3 pour Maxwell Cornet qui ne fait pas beaucoup de fautes et 0,6 pour Bertrand Traoré. Au niveau des dégagements, eh bien, Souzo il ne fait pas de dégagement, preuve de son non-implication défensive. 0,4 dégagement par match en moyenne pour Bertrand Traoré, c'est lui qui est le meilleur des trois. 0,3 pour Maxwell Cornet, vous voyez, c'est quasiment la même chose. Et puis, on va passer à l'attaque. L'attaque, eh bien, ils sont marqués autant de buts chacun sur la saison. 7 buts pour Bertrand Traoré, Maxwell Cornet et Souzo dans leurs championnats respectifs. Au niveau des passes décisives, Souzo, il est largement au-dessus. 10 passes décisives en Serie A, 5 pour Maxwell Cornet et seulement 2 pour Bertrand Traoré. Au niveau des tirs par match, c'est Souzo aussi. 2,7 tirs par match en moyenne, contre 1,7 pour Maxwell Cornet et 1,9 pour Bertrand Traoré. Au niveau des passes clés, c'est énormissime aussi pour Souzo. Je crois que c'est celui qui fait le plus de passes clés tout simplement dans un match, dans des matchs de Serie A. C'est Souzo, 2,8 passes clés par match en moyenne. Ce sont les passes avant des tirs, c'est énormissime. 0,9 seulement pour Maxwell Cornet et 0,7 pour Bertrand Traoré. Au niveau des dribbles réussis, Souzo qui tient la dragée haute. Quasiment 2 dribbles réussis par match, 0,9 seulement pour Maxwell Cornet et 1,5 dribbles réussis par match en moyenne pour Bertrand Traoré qui se rapproche de Souzo. Au niveau des fautes subies, pareil, Souzo, 2,3 fautes subies en moyenne pour Souzo, c'est énorme, contre 0,7 pour Maxwell Cornet et 1,3 pour Bertrand Traoré. Au niveau des contrôles ratés, c'est Maxwell Cornet, 1,4 contrôles ratés par match en moyenne. C'est celui qui en fait le moins, 1,8 pour Souzo et 1,9 pour Bertrand Traoré. Et au niveau des passes, important ça, très important, il fait en moyenne 43 passes par match. Les ballons passent par lui, c'est un véritable organisateur. 15 passes en moyenne par match pour Maxwell Cornet et 29 pour Bertrand Traoré. Au niveau des passes réussies, c'est la même chose pour Bertrand Traoré et Souzo, 82,5% de passes réussies en moyenne, 77 pour Maxwell Cornet qui est nettement moins précis. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de qualité chez Souzo, notamment d'un point de vue statistique, d'un point de vue des passes clés aussi, où il est très très impressionnant. Mais vous allez voir après, j'ai pris ça c'est les données whoscored.com et j'ai pris les données des comparatifs avec la pieuvre, leur implication tous les trois. Enfin j'ai comparé surtout Souzo avec Traoré et Souzo avec Maxwell Cornet. Et là j'ai le comparatif avec Bertrand Traoré. Eh bien franchement Bertrand Traoré il est loin d'être mauvais dans sa contribution offensive. Il est quasiment
au même niveau que Souzo. Et c'est la même chose pour Maxwell Cornet. Il n'y a pas tant de différence que ça. Là où il y a plus de différence, c'est sur les expected assists, c'est sur les passes décisives, c'est sur les potentielles passes décisives, c'est sur les tirs et c'est sur les passes clés. Voilà ce qui différencie un petit peu les trois joueurs, enfin les deux joueurs avec Souzo. Donc on n'est pas si éloigné que ça. Ils ont chacun leur domaine de prédilection. Les statistiques sont bien meilleures pour Souzo, comme je vous l'ai dit. Moi, je pense que Souzo, si on arrive à l'avoir, c'est un très très bon recrutement aussi parce qu'il a cette expérience de la Serie A qui est pour moi l'un des, peut-être le deuxième championnat le plus compétitif d'Europe derrière la Première Ligue. Tactiquement, c'est fort. Défensivement, c'est extrêmement éprouvant. Une saison en Serie A, ça, franchement, comme je l'ai dit souvent, c'est l'équivalent de 2 à 3 saisons en Ligue 1. Hein. Vraiment, je le pense. Hein. Il a été dans un club qui est certes irrégulier aussi, Souzo, hein, où il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, beaucoup de changements d'entraîneur. Il y a eu une saison difficile où ils se sont qualifiés en Europa League et non pas en Champions League comme il l'aurait voulu. Souzo a été un petit peu sur courant alternatif, je vous l'ai dit. Il est passé par des moments faibles, il est surtout passé par des moments où il a une grosse blessure, une pubalgie qu'il a un petit peu éloigné des terrains. Souzo, il doit, je pense, travailler quand même le mental. C'est un joueur qui, si on le met dans les vraies bonnes conditions, peut faire quelque chose de fort. Et moi, je pense que c'est un bon recrutement parce qu'aujourd'hui, on a un défaut de créativité. Et cette créativité, Souzo, il en est capable. C'est un excellent dribbleur. Et c'est surtout quelqu'un qui est dépositaire du jeu. 2,8 passes clés par match. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un joueur qui a cette statistique-là qui est tout simplement énorme. Voilà, il 43 passes en moyenne par match. Vraiment, le jeu passe par lui. Le jeu passe par lui. Il est capable d'organiser le jeu. Il est capable de faire marquer ses coéquipiers. Il est capable de marquer lui-même. C'est un joueur très très complet. Le seul point faible, c'est sa contribution défensive. On le sait, Silvinho, lui, aimerait, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas, que ses attaquants soient les premiers responsables du pressing sur l'adversaire. Il va devoir s'y mettre, Souzo, s'il vient chez nous. Mais vraiment, les Gones, c'est un grand oui pour l'arrivée de Souzo chez nous. 30 millions d'euros, ça ne passera pas. Il faudra peut-être mettre 35 millions, mais on est en Ligue des Champions, les Gones. Le Milan ne l'est pas. On a moins d'histoire que le Milan AC. Hein. On n'est pas un club de légende comme le Milan AC. Mais lui, je crois qu'il a envie de se relancer et montrer qu'il est capable de se mettre au top niveau à 25 ans. Il va dans sa 26e année, il a envie de faire plus de 10 buts par saison. Il en est capable et franchement, pour tout vous dire, je pense que c'est vraiment un cran au-dessus de Bertrand Traoré et Maxwell Cornet. Il ne faut pas se mentir, hein, même si Bertrand Traoré a des meilleures statistiques défensives, sa contribution défensive est souvent désorganisée et ça lui ampute des actions offensives et ensuite il n'a pas vraiment cette lucidité pour aller marquer le but. Donc voilà, moi je signe, hein, je mets à la porte Bertrand Traoré. Maxwell Cornet, je le garde peut-être dans le rôle de doublure. Voilà, si j'écarte quelqu'un, c'est Bertrand Traoré. Et bien sûr, je recrute Souzo, je mets le paquet sur Souzo. Est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je l'espère, c'est un vrai profil très intéressant pour nous. Et puis voilà, Milan AC, Liverpool, ce n'est pas rien. International espagnol aussi. C'est un garçon de grande qualité. Donc moi j'y crois. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de Souzo. Bonne piste ou pas bonne piste. Ou alors vous êtes resté sur Ziyech. Ziyech ça ne devrait pas se faire les Gones. À part si vraiment on accélère, on met les caillasses. Voilà, dites-moi tout. Souzo, bonne idée. En remplacement de Bertrand Traoré. Ciao Bertrand. Si on arrive à le vendre à Everton bien sûr. Dites-moi tout en commentaire les Gones. Et merci encore de votre fidélité, de tous vos commentaires. Mettez un petit pouce bleu. Ouais, ça fait très youtubeur. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite à Lyon. Toujours les Verts du Rhône. Regardez. Ouais, c'est joli. Hein, petite carte postale de Lyon sous les nuages. Ciao, bye les Gones. Très très bon début de week-end à vous. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!